Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la partie de génération de rapports, reporting sur TestLink. Donc, parmi les fonctionnalités aussi, les fonctionnalités importantes sur TestLink, c'est la génération des rapports. Donc dans le module rapport sur TestLink, vous pouvez créer, afficher, exporter les rapports. Donc, ça, c'est très important et nous allons voir l'ensemble des rapports fournis donc, qu'on peut générer via TestLink. Et, euh, et donc ces rapports, donc, on récupère les informations les plus importantes pour préparer l'une des métriques. Donc ici, donc sur ce testing, à gauche ici, vous trouvez rapport et métrique. Donc quand on clique ici, donc vous trouvez l'ensemble des métriques et des rapports qu'on peut générer via TestLink. Donc, et sont des rapports mis en fait selon la compagnie de test sélectionnée. Donc, par exemple, là en fait j'ai deux compagnies de test. Bon, j'ai travaillé surtout sur Space Client parce que l'autre j'ai rien fait ici. Donc ici j'ai créé j'ai exécuté des tests et j'ai fait pas mal de choses sur cette compagnie de test. Donc on voit ici qu'il y avait donc pas mal de rapports. Donc par exemple là, cahier de test de la compagnie. Donc ici, on peut cliquer ici pour avoir cahier. Donc là c'est projet, compagnie et ça c'est en fait dossier de test. On peut avoir en fait plusieurs si on a. Donc là en fait les tests, les résumés, tout ça qu'on a généré. On peut directement, si on clique ici, c'est le lien direct comme ça, on peut avoir un lien direct du rapport. Et il y a aussi d'autres rapports. Non, là j'étais déconnecté, je vais me reconnecter. Ok, donc là je vais montrer les autres rapports. C'est un compte rendu d'exécution de test. Donc là c'est lors d'exécution de test. Vous voyez donc là euh, la phase d'exécution pour chaque test case. Donc ici, par exemple, pour plateforme Firefox, j'avais deux cas de test que j'ai lancés. Voilà en fait les étapes, et chaque étape, le résultat et tout ça. Ici, on peut même filtrer par produit, donc par version de produit, les tests que j'ai exécutés sur la version du produit 1 et la deuxième version. Donc ici on peut avoir métriques généreux de la campagne. Donc là par exemple on peut avoir métriques par build, par version, donc sur l'espace client, par plateforme, par exemple ici par plateforme Firefox. Ici on peut avoir plusieurs en fait métriques, c'est le level test suite, c'est son test suite, voilà donc et le résultat aussi de test, par priorité, ainsi de suite. Donc là, en fait, il y avait aussi l'indice d'avancement. Donc ça, c'est ces métriques généraux de la campagne. Il y a plusieurs en fait métriques qu'on peut afficher. Il y a aussi en fait parmi les choses les très importantes aussi, matrice de test. Ça en fait c'est les tests, les versions et les résultats de test sur chaque version et tout ça. On peut avoir sous forme de matrice. Il y a aussi ici on peut afficher les tests qui ne sont jamais été exécutés. Bon, j'ai exécuté tous les tests. Donc là aussi c'est des tests qui n'ont jamais été effectués. Donc là j'ai pas. Il y a aussi métrique graphique. On peut avoir un graphique ici. Donc vous voyez par exemple les deux résultats, les derniers résultats. Ça en fait prend en considération les derniers résultats sur métrique globale. J'ai ça sur Chrome. Donc j'ai un seul test qui est OK. Sur Firefox j'ai deux qui sont en échec. Voilà, donc ensemble des graphiques qu'on peut avoir. Exécution par time, voilà, donc le 2 j'ai fait 15 exécutions, le 3 j'ai fait une, c'est aujourd'hui j'ai fait une, donc ça c'est important pour avoir, voilà, donc voilà. Ça c'est en fait d'autres métriques matrices qu'on peut avoir suite avec les champs personnalisés et tout ça, bon j'ai pas dans mon exemple. Donc voilà, donc ça, ce sont l'ensemble des résultats. Ici, en fait, on peut télécharger matrice d'exécution de test. Voilà, on peut télécharger sous forme d'un fichier Excel ou CSV. Donc, vous voyez, donc ici, on peut avoir tous les rapports
pour le télécharger. Aussi, donc, comme on a vu dans les autres vidéos, qu'on peut avoir d'autres rapports quand on est, par exemple, là, par exemple, sur la phase de fichier de test ou sur la phase ou la phase ou par exemple la phase de compagnie de test. Plutôt bon, je vais aller dans fichier de test ici. Donc là, on peut ça c'est pour trier. Voilà, donc ça c'est pour avoir le rapport. Donc il y a aussi d'autres rapports qu'on peut le trouver sur l'ensemble des fonctionnalités sur Testing. Il n'y a pas juste les rapports qui existent ici dans cette page. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est les tableaux de bord. Il y a un tableau de bord dimétrique qu'on trouve ici. Donc dans ce tableau de bord, on va avoir un résumé global de projets. C'est ça, c'est projet, donc progression de projet. Donc là, projet, on a 0 test exécuté. On a exécuté un test qui est OK, le reste sont échec. C'est en fait, il prend en considération le dernier résultat. Ici, donc, on a l'ensemble des plateformes. Ça, c'est en fait, c'est ordonné par plateforme, pour chaque plateforme. Donc voilà combien de cas de test pour chaque plateforme, et non exécuté, échec et tout ça. Donc ça c'est très important pour avoir une visibilité sur l'avancement du projet. Ça en fait c'est une visibilité du projet. Donc voilà, donc par rapport au l'ensemble des compagnies de test. Voilà, donc c'est tout pour les rapports. Donc vous voyez, avec Testing, on peut générer des rapports et on peut accéder à cette interface là, soit ici, soit en cliquant sur cette icône là. Voilà, on peut accéder directement au menu rapport. Voilà. Donc merci pour votre attention et prochaine vidéo.